Bienvenue pour notre exploration du jour. On va aborder la perte de poids, mais sous un angle assez différent, celui de la médecine traditionnelle chinoise, la MTC. On oublie un peu le comptage de calories là. Notre point de départ, c'est un texte assez pointu sur la diététique MTC et la perte de poids. Bon, c'est écrit pour les praticiens au départ, mais ça donne des clés vraiment éclairantes, je trouve, pour comprendre le corps d'un point de vue énergétique. L'objectif aujourd'hui, essayer de saisir comment la MTC voit les causes du surpoids, au-delà de la balance, comment elle vise l'équilibre du qi, l'énergie vitale, du yin, du yang. On va regarder les concepts clés et puis on a un exemple concret. Bon, alors allons-y. Déjà, la première chose qui frappe, c'est la différence d'approche. En MTC, le poids, c'est pas juste une question de moins de calories. Elle cherche la cause profonde. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui explique pourquoi tant de régimes standards échouent au final. Exactement. Et c'est là que le diagnostic énergétique devient fondamental. Il faut identifier l'origine du problème qui est propre à chaque personne. Prenons un exemple. Le vide du qi de la rate. Il faut imaginer la rate un peu comme la chaudière de la digestion. Si elle manque de feu, de qi quoi, elle transforme mal les aliments et ça crée des sortes de résidus. La MTC appelle ça l'humidité. C'est la source de la lourdeur, parfois de la rétention d'eau et de l'accumulation de graisse en fait. D'accord, je vois. L'humidité comme une conséquence d'une mauvaise digestion énergétique. C'est ça. Un autre cas très fréquent, c'est la stagnation du qi du foie. Ça, c'est souvent lié au stress, aux émotions qu'on garde, bloquées. L'énergie circule mal. Et ça peut provoquer des fringales, notamment de sucre, ou alors une prise de poids un peu nerveuse. Intéressant. Et puis, il y a d'autres causes possibles. Un vide de yang du rein, par exemple, qui va ralentir tout le métabolisme. Ou alors une humidité-chaleur, qui vient souvent d'une alimentation trop riche, trop inflammatoire. Donc si je suis bien, les mêmes kilos en trop sur la balance peuvent venir de raisons énergétiques très différentes selon les individus. C'est ça l'idée de personnalisation. Tout à fait. C'est pour ça que le diagnostic au début, c'est vraiment, vraiment crucial. Alors prenons un cas concret, ça aide toujours. Julien, 42 ans, il travaille dans un bureau, sédentaire, il veut perdre 10 kilos. Ses symptômes, il se sent lourd, fatigué après les repas, souvent ballonné. Son alimentation est assez riche, féculent, un peu de sucreries et il bouge peu. Le bilan MTC, qu'est-ce qu'il dit? Vide de chi de la rate avec de l'humidité et aussi une petite stagnation du chi du foie liée au stress. Bon, face à ça, concrètement, la MTC, elle propose quoi? Alors, pour Julien, la stratégie découle directement de ce diagnostic. Premièrement, il faut tonifier la rate, c'est-à-dire renforcer sa capacité à transformer avec des aliments plutôt doux, neutres, comme le riz, le millet. Deuxièmement, disperser cette fameuse humidité. Donc on va utiliser les aliments qui aident à drainer, comme le radis, le céleri. Et surtout, éviter ceux qui l'aggravent, le gras, le sucre en excès, trop d'aliments crus aussi. Troisièmement, mobiliser le qi du foie. Pour faire circuler l'énergie, on utilise des saveurs piquantes mais légères, la ciboulette, la menthe. Ça aide à calmer le stress et les envies de grignotage. Et enfin, quatrièmement, réchauffer un petit peu. Stimuler le métabolisme avec une touche de gingembre, de cumin, mais sans en abuser. Et ça donne quoi dans l'assiette alors? J'imagine que ça change des listes d'aliments interdits qu'on voit partout. Oui, le but, c'est vraiment de réharmoniser. Pour Julien, par exemple, on pourrait imaginer un porridge de millet au petit déjeuner. Ça tonifie la rate et ça draine l'humidité. Au déjeuner, pourquoi pas un sauté de poulet avec des légumes en mettant du radis dedans, justement pour mobiliser le qi. Et le soir, une soupe de légumes légère avec un peu de gingembre pour drainer et réchauffer doucement. Et peut-être une infusion de menthe l'après-midi pour apaiser le foie. C'est une approche qui paraît vraiment cohérente. Mais est-ce que c'est facile à mettre en place au quotidien, face aux habitudes, au manque de temps? Ah, c'est le point clé. L'adaptation. C'est essentiel. Si Julien n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, on va lui proposer des recettes simples, rapides, des choses avec des ingrédients faciles à trouver, des soupes qu'on peut préparer à l'avance, des sautés qui prennent quelques minutes. Le but, c'est que ce soit faisable sur la durée. Il faut que ça s'intègre à sa vie, sinon ça ne tiendra pas. Oui, la durabilité. Et on comprend bien que les effets vont au-delà de la perte de poids sur la balance. On parle d'une meilleure digestion, plus d'énergie, moins de fringales, peut-être une meilleure gestion du stress. C'est une vision plus globale de la santé en fait. C'est exactement ça. Ce qui est vraiment éclairant ici, c'est cette approche globale. J'aime bien l'analogie du jardinier. La MTC, elle s'occupe d'abord de la qualité de la terre, c'est notre corps, notre énergie, pour que les plantes, la santé, puissent bien pousser.
On ne se contente pas d'arracher les mauvaises herbes, les symptômes, comme le poids, sans améliorer le terrain. En nourrissant l'équilibre énergétique, eh bien les effets sont plus profonds, plus durables. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Que la diététique MTCL propose une lecture vraiment personnalisée et qui cherche la cause de la prise de poids. Elle vise à restaurer un équilibre énergétique à l'intérieur plutôt que de juste compter les calories et elle intègre le bien-être général dans l'équation. Oui, et ça nous amène, je trouve, à une question intéressante, pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà de l'objectif de perdre du poids, comment est-ce que cette compréhension des dynamiques énergétiques, l'humidité, qui peut venir de certains aliments, la stagnation du qi à cause du stress, comment est-ce que ça pourrait influencer notre façon de manger, de vivre tous les jours, peut-être pour maintenir l'équilibre avant même que le déséquilibre ne devienne pesant, au sens propre comme au figuré? Voilà, c'est une piste de réflexion.